Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonsoir. Et merci de nous préférer chaque vendredi soir, quand il sonne 20h, heure du Bénin, sur votre émission Au cœur du mystère. Au cœur du mystère, c'est cette émission-là qui vous permet d'apporter la lumière, de vous apporter la lumière, j'allais dire, sur beaucoup de choses, sur des choses de l'ombre, sur les esprits et sur la métaphysique, pourquoi pas. Nous sommes en Afrique et sur la réalité africaine. Nous allons parler d'une science que tout le monde connaît et qui se fait parler déjà partout dans le monde. Je veux parler de la géomancie que nous appelons ici, dans le golfe de Guinée, le Fa. Aujourd'hui, nous allons parler du Fa. Mais pas parler du Fa avec n'importe qui. Nous allons parler du Fa avec M. Bokono Akouté. Il est ici présent dans les studios des AE TV pour nous entretenir sur ce qu'est le Fa. Comment est-ce qu'on peut s'initier? Quelles sont les étapes? Et qu'est-ce que le Fa a de si particulier dans nos religions, dans toutes les religions d'ailleurs? Et pour en parler tout au long de cette émission, je l'avais déjà annoncé, nous sommes avec M. Akouté. Il est prêtre consultant de Fa. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Et je vous remercie aussi, Esaïe TV, et de m'inviter à me libérer un peu de ma connaissance. Et Fa, c'est une science exacte que nous appelons aujourd'hui, et on appelle par les Européens la géomancie. Fa, dans le golfe de Guinée, c'était arrivé au Bénin ici en 1715 par le roi Agadia, qui a invité un prêtre appelé Djissa, qui est venu en 1715 au Bénin ici pour nous faire la lumière sur la géomancie. Et comment il est arrivé? Il est arrivé, c'est parce que le roi Agadia a été persécuté par les Yoruba et il a fui Abomey pour aller s'installer à Savi. Et de Savi-là, il n'y a pas de choses là, et puis la sécheresse vient, et puis ça vient de jour en jour, et puis on n'arrive pas à trouver de quoi manger, et puis la misère commence. C'est en ce moment que un de ses collaborateurs dit qu'il y a quelqu'un qui fait la géomancie en Oyo là-bas, et on va essayer de l'inviter. Et on l'a invité et il est venu. Et quand il est venu maintenant, il a fait les sacrifices qu'il faut et la pluie a commencé. Quand la pluie a commencé, chez nous, en fond, on dit la pluie dit. Et quand il fait ça, son fils, Handé, lui a demandé, ton Bokono qui te fait, qui te vend la pluie, il faut l'amener nous voir pour qu'il nous vende encore la pluie. Il y a les choses à la pluie, les semences ne produisent plus. Et il a les choses à appeler encore Djissa, et on l'a appelé de ce jour Djissa. Sinon, il était à Béolo. C'est son nom. Donc, c'est lui qui a amené le Fa au Bénin ici. Et Fa, dans sa genèse, c'est quelque chose qui s'étudie par les Européens aussi, et on l'appelle binôme de Newton. Et cela, ça donne l'appellation des choses, des signes. Et c'est pourquoi nous parlons de la dualité de vie. Ça parle de la société et comment l'homme et la femme, les êtres animés, comment ils sont, puisque les êtres animés de part et d'autre, il y a femelle et mâle. Donc c'est pourquoi Fa parle du dualisme de la vie. Et ainsi, il embranche encore d'autres éléments qu'on appelle les sciences
la médecine, la technologie que nous voyons aujourd'hui, tout est venu de la géomancie. Et aussi, nous avons chose pour les kabbalistiques aussi, c'est ce qu'ils utilisent aussi. Ok, donc ça veut dire que toutes les congrégations, que ce soit votre obédience, tout le monde utilise le Fa. Fa. Ok. Fa, c'est une science générale et puis c'est à partir de lui que toutes les divinités ont eu chose à plus. Chez les kabbalistes aussi, ce sont eux qui donnent le nom de Dieu dans l'univers. Puisque le Dieu, on a appelé Jéhovah, Jésus, que ceci, c'est dans la loi kabbalistique qu'on trouve ces noms-là. Et puis on dit que c'est autour d'un siècle que gravitent toutes ces choses-là. Donc, c'est le centre même, on l'appelle Fa, et d'autres appellent Dieu. Et nous aussi, nous appelons aussi Dieu. Dieu, c'est que dans notre langue, c'est ce qui est supérieur à toute chose. Nous, donc c'est ça chez nous, dans notre langue dialectique. Et quelle est la différence ou quel rapport la géomancie a avec l'astrologie? La géomancie existait depuis des années avant que l'astrologie n'apparaisse. L'astrologie, lui, il parle des astres. Et les astres, leur influence sur la Terre. La Terre aussi fait partie de ces genres de choses. Et puis nous avons les 4 éléments principaux qui sont l'air, le feu, la terre et l'eau, qui donnent d'influence à Fa et qui donnent aussi l'influence à l'astrologie zodiacale. Ok. Et qu'est-ce que le Fa? Qu'est-ce qu'il a de plus particulier et que au centre de toutes les obédiences, on le voit toujours présent? De toutes les obédiences, Fa est le suprême. Puisque c'est autour du Fa que gravitent toutes les autres divinités. Soit Lisa, Dan, Gou, tous gravitent autour de Fa. Puisque le signe Fa lui-même, il a ses signes. Et ces signes, nous avons 16 principaux. Et dans leur graphe, nous avons 256. Ça veut dire le carré de 16. Et cela aussi, dans son entité, nous avons 65 536. Wow. C'est l'appellation de Fa fini. C'est ça. Là, c'est l'appellation de Fa fini. Les signes dans leur entité, c'est 65 536. Ça veut dire le carré de 256 encore. Voilà. Ok. Et parti de là, comment est-ce que l'on peut s'initier? Comment faire pour s'initier? Et quelles sont les étapes aussi d'initiation? Et nous avons, là où tu es maintenant, tu es un homme. Et en âge de procréation, 18 ans à 24 ans, l'âge d'or. Dans cet âge-là, tu auras des ambitions pour aller se marier. Pour se marier maintenant, il faut aller consulter le Fa pour dire sous quel signe je reste pour trouver une femme qui, avec elle, je peux mener une vie heureuse sur cette terre. Là, le signe qui va apparaître va te dire maintenant que tu vas trouver ceci. Et c'est sur ce point-là que tu as déjà une femme. Quand tu as une femme maintenant, la femme est venue, elle est conçue. Pendant la grossesse maintenant, tu vas l'appeler, puisqu'il y a certaines femmes qui font des avortements. Donc, à 3 mois comme ça, quand le fœtus se forme correctement, tu fais une consultation pour dire, sous quel signe
nous restons pour que cette grossesse-là puisse donner un fruit agréable à l'humanité. Et le signe qui va apparaître va dire, ah, il y a telle chose, tel contour. Puisque tu es dans la société, l'entourage immédiat avec qui tu vis, il y a des gens que tu peux dire de mauvaises choses, il y a des gens que tu peux dire de bonnes choses, il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui vont te haïr. Bon, tu ne sais pas dans quel contexte tu es dans cette société-là au juste. C'est le signe qui va te dire, attention, il faut que cette femme-là, au cours de sa grossesse, qu'elle ne mange pas telle chose, qu'elle ne fait pas telle chose. Quand il y a bagarre, elle n'a pas assisté à telle bagarre, ou bien de ne pas assister à une foule ambulante, ou bien de ne pas assister aux funérailles comme ça. Ça veut dire qu'on va interdire à la femme. Et ce qu'on va l'interdire, et si elle obéit ça veut dire qu'il n'aura pas de problème. Et les sacrifices, les photos qu'il faut, on va les faire. Et puis, le 7e mois encore, s'il n'y a pas de problème, on peut faire. S'il y a problème, on peut encore faire une consultation. Et cette consultation-là, maintenant, peut donner naissance à l'accouchement. Et quand la femme a accouché maintenant, dès son accouchement maintenant, ça veut dire qu'on a déjà commencé par initier la personne à la géomancie. Maintenant, quand la femme a fait les choses à l'accouchement, le premier jour, il y a les cérémonies qu'il faut. Ça veut dire que les cérémonies du clanique qu'ils font. Donc, ça veut dire que dans son clan, il y a tel totem, et puis on fait ce qu'il faut. Et maintenant, quand on quitte ce totem-là, maintenant, on va appeler à faire la réincarnation. Ça veut dire que Joto, on va faire une cérémonie là. Et cette cérémonie-là, maintenant, ça va amener l'enfant, comment il va vivre sous ce soleil. On va lui dire les interdits qu'il faut. Et ces interdits-là, la femme est tenue de s'abstenir à ne pas préparer ses mets ou bien ces choses-là. C'est la femme qui va guider l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait au moins 7 ans. Là, Bokono. Et c'est le FA qui demande tout ça. C'est le FA qui demande ça. C'est l'initiation première. C'est la première initiation. La première initiation, c'est la réincarnation. Mais ce que je veux quelle personne est réincarnée par cet enfant? Oui, avant d'en venir là, et j'aimerais savoir, est-ce que les prescriptions du FA sont vraiment vérifiées? Est-ce que le FA donne toujours... sinon, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que c'est toujours la vérité qui sort du FA? Toujours la vérité qui sort. Puisque ça demande au Bokono consultant s'il est bien, s'il a bien étudié sa science, il va dire ce qu'il faut et puis les vérités vont commencer par tomber point par point et jour par jour, même si on peut le dire, jusqu'à tel âge que l'enfant il aura telle chose, on va lui dire ça et puis les choses vont commencer pas comme si nous regardons une télévision comme ça. Mais il y a des gens qui disent très souvent qu'ils vont chez les Bokono consulter. Et après consultation, c'est-à-dire tout ce que le Bokono raconte, même le signe qui est tombé, n'a rien à voir avec ce qu'ils sont allés et demander à l'oracle. Voyez, et je ne vais pas dire que les Bokono ne connaissent pas. C'est parce que au lieu d'aller à l'école ou bien au lieu d'aller à l'apprentissage même de la géomancie, beaucoup n'en font pas. Et puis, il y a dans toute corporation, il y a les anaqueurs, il y a les brebis galeux. Donc, il y a ces gens-là qui sont dans la société aussi, et qui se disent Bokono. On en trouve dans toute corporation. Je ne veux pas dire seulement la personne chez qui il a appris, comment il a appris, comment il a obéi son maître, et son maître l'a donné les secrets qu'il faut pour pouvoir faire une bonne interprétation. Puisqu'il y a des gens qui apprennent par papier et ils n'arrivent pas à consulter les professeurs même. Même
le professeur Huanou, qui écrit les livres de Fa, si tu arrives chez lui, il va te donner les explications, même encore plus approfondies que ce qu'il a écrit sur le papier. Puisque lui, il est praticien. Donc ce qu'il a écrit, c'est pour tout juste vous initier et vous donner une chose à orientation. Justement, c'est ça. Même chez les Européens aussi, ce qu'ils écrivent, si tu vois le maître même, tu seras plus approfondi que ce qu'il a écrit. C'est ça. Donc ce sont les brebis galeuses de la corporation. De la corporation qui ne disent pas la vérité. Il y en a partout. C'est ça. Maintenant, on aimerait aussi savoir, du côté de l'initiation, il y a combien d'étapes d'initiation? Il y a 3 étapes d'initiation. C'est la première que je viens de dire. Oui. Deuxième, maintenant, l'enfant, l'adolescence, qui quitte 7 ans à 18 ans, puisque l'âge juvénile de l'enfant, en ce temps, l'enfant commence par prendre conscience. Il prend conscience de lui-même, puisqu'il n'était plus naïf comme il était de 0 ans à 7 ans. Donc, il va commencer par se prendre en charge lui-même de ses actes. Quand il fait quelque chose et puis tu lui donnes une correction, il doit, les choses à sentir que cette correction qu'on m'a donnée là, c'est une forte correction. Et il va commencer par s'initier. Ça, on appelle ça fascissin. De cela, fascissin là que tu as fait, ça va élucider la personne jusqu'à l'âge de mariage. Certains font le mariage à 18 ans, à 20 ans, à 24 ans, 25 ans. Là, quand la géomancie fascisme que tu as dit, la femme qui va se marier, comment il va vivre sous ce soleil avec les choses à la société, comment il va faire pour trouver son job ou bien comment labour auparavant, comment il va faire pour que les récoltes vont donner une bonne frustration. Le FA dit tout ça. Le FA dit tout ça. Et maintenant, pour aller sur comment on dit, le fatité, nous allons anticiper. Nous allons anticiper pour savoir pourquoi est-ce que l'initiation de l'homme se fait dans la forêt sacrée et l'initiation de la femme ne se fait pas dans la forêt sacrée. L'initiation, seconde initiation de l'homme et de la femme se font dans la salle. C'est qu'on appelle fascissin. Fascissin là, c'est les femmes qui ils arrivent à cette deuxième étape et puis là, ça c'est fini. Après l'étape de la réincarnation, le fascissin. Le fascissin, ça finit pour les femmes. Oui. Maintenant, l'homme qui est doué à faire fatité là, quand tu quittes la forêt, tu peux aller à l'apprentissage de Bokono pour être Bokono. Puisque toi, tout ce qui est chose à cacher, là, ça veut dire que toi tu as tout vu. Mais pour fascissin, tu ne vois, il y a des choses que tu n'as pas encore vues. Donc, dans la forêt sacrée. Dans la forêt sacrée, quand tu es parti dans la forêt sacrée, le jour que tu quittes la forêt sacrée, c'est ce jour-là que Bokono va te donner à Gumanga. Et puis tu vas faire le jet d'Agumanga pour connaître, on va te dire, voilà, tu es devenu Bokono aujourd'hui. C'est comme ça on fait. Qu'après les étapes de sacrifice et tout, on te donne les choses, on te met sur une natte et puis on te donne l'Agumanga et puis on arrive à t'apprendre comment il faut faire le jet de Agumanga là. Agumanga, il faut noter que c'est le chapelet divinatoire. Le chapelet divinatoire, des choses que nous utilisons deux fois pour donner les signes. C'est ça. Le fa même que nous prenons à partir de fa initiation là, bon, chez certains, on prend les deux choses à deux faquins, de chef de collectivité, et on pêche, on arrive à donner au forgeron ou bien au soudeur là, et il perfore ce faquin là, et on met
de la corde dedans et on fait au cou pour l'enfant qui a de 0 à 7 ans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là, on appelle ça au Mochotoni. Ça veut dire qu'il a été réincarné. Second, tu fais, il y a calebasse où on prend les assiettes ou agbans qu'on utilisait. Donc, ces agbans-là, on met les noix de palme là. Oui. On arrive et puis on fait et puis ça devient très poli et on nombre 3 fois 6. Ça veut dire que 18. 18 là, c'est avec ces 18 là qu'on va faire la chose, c'est ça lui-même le fa. Ok. Et on entend très souvent parler de Anagofa et de Fonfa. Quelle est la différence entre le Anagofa et le Fonfa? Anagofa, c'est les Anagons qui sont venus ici, ils nous ont étudiés. Et Adébéol, dont je parle, ça là, c'est Anagon. Il est venu, il nous a fait étudier. Mais Anagofa là, leur consultation, c'est la même chose que pour nous. Bon, eux autres, ils sont Badou. Qu'ils font Badou. Lorsqu'ils font Badou là, eux autres, Badou représentent Minona pour eux. Et chez nous, on fait Minona à la place de Badou. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, la différence qu'il y a, c'est là. Maintenant, chez nous, l'orpo que nous utilisons, ce l'orpo-là, c'est quand on fait l'orpo-là, pour une personne peut utiliser ce même l'orpo. Mais chez les Anago, ils font l'orpo-là, l'orpo le jour-là, quand ils vont faire la chèvre qui va dans la forêt sacrée, on immole ça, et puis sa tête dans une natte avec l'orpo. On va au bord de la rivière et puis on jette ce lorpo-là dans la rivière. On reviendra encore sur ces explications dans oui, justement. Donc là, c'est ainsi. Mais chez nous, c'est la différence qu'il y a. Les Anago aussi, ils font l'egba. Mais eux autres, ils font les choses à façon là devant Badou. Et c'est Badou qui donne la puissance à ce phare-là. Et la différence qu'il y a, nous, on fait une morte de terre. Eux autres, eux aussi, ils font la morte de terre, mais ils s'enfouissent la noix dans la chose là, et puis on déterre d'abord avant de le faire. Nous autres, on prend la noix et puis on fait sur la botte là, on commence par faire les jets de façon là. Nous allons dans... Et pour le Agumanga, ils utilisent ça à l'envers, tandis que nous autres, nous utilisons comme les choses là. Et dans notre sens, donc, c'est l'appellation, c'est les mêmes choses. Et les signes aussi, c'est les mêmes appellations que nous utilisons. Chez les Anago, les Bela, eux autres, ils s'appellent Yobi. Donc, Yobi là, c'est aussi une appellation chez eux aussi. Donc, c'est ça. Oui, beaucoup à côté, on est plus ou moins acculé par le temps, mais est-ce qu'on peut avoir des explications et très rapidement, sur la différence entre le Fa et le Poli? Poli, c'est l'esprit du Fa. Puisque nous avons fait Fa là, son Poli là que nous voulons faire, c'est là où on a initié, et là où l'initiation a fait, et puis on a fait les choses, les modes de terre, et puis je vous ai dit que c'est la géomancie, oui, ça veut dire que étude de la terre, oui, par l'homme. Donc les signes là, on arrive à ramasser ça dans un percal et on noue ça. C'est ce signe là qu'on a ramassé là, qu'on fait Poli avec. Ok, ouais. D'accord, et merci beaucoup, et on aurait compris à demi-mot, mais je tiens
à dire aux amis internautes que nous allons revenir encore dans nos prochaines éditions. Hein. Ils n'ont pas à s'inquiéter, ils auront encore plus d'explications sur le phare et les explications du phare, que ce soit le phare titaire, la consultation du phare. Ils auront ces explications-là. Il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau. Et voilà, M. Akouté, nous sommes à la fin de notre émission. Et vous avez quelque chose à dire très rapidement? Oui, bon, dans la vie, il faut que les hommes s'initient au phare. Puisque dans les bouquins anciens, bon, les prêtres aussi, eux aussi, ils utilisent la géomancie. Mais il y a certains prêtres, je ne vais pas nommer leur nom, dans l'Antiquité, qui ont refusé catégoriquement que les choses à la géomancie n'entrent pas dans l'Église catholique, sinon les gens vont commencer par oublier l'adoration de Jésus-Christ au détriment de la géomancie. Donc, sur ces points-là, on va dire que dans tout le monde entier, même jusqu'en Asie, les Chinois, tout, les Chinois, ils font des choses à yin-yang. Yin-yang qu'ils font, c'est aussi la géomancie chez eux aussi. Puisque nous autres, nous faisons la géomancie avec les 4 éléments. Eux autres, ils font la géomancie avec la géomancie ténèbre. Ça veut dire qu'ils n'ont que 3 signes qui tombent. Donc, les signes les plus forts que chez eux, c'est 64. Et chez nous, c'est 256. Donc, c'est pourquoi nous allons dire que la géomancie, c'est une science universelle connue de tout le monde. Ok. Ouais. Et voilà qui est compris, chers amis internautes. Nous sommes à la fin de notre émission. N'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook, c'est-à-dire la page Facebook de l'émission Au cœur du mystère, où vous verrez le logo de la chaîne Esaü TV là-dessus. Apportez-nous vos questions, vos suggestions. Et il n'y a pas de souci à se faire. Nos consultants sont là pour vous éclairer. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous et agréable soirée. À vendredi prochain. Hey. Hey.